Bonjour les élèves. Bienvenue. Je m'enregistre à l'école pour la leçon 3.3. Donc, sort tes notes de cours. On va commencer. La leçon 3.3 porte sur la multiplication. Donc, on a déjà fait l'addition où on regroupait les termes semblables. Cette fois-ci, on va se mettre à multiplier puis à diviser. D'accord? Donc, la leçon 3.3, la multiplication et division, monôme. OK, donc je te rappelle, le monôme, c'est quand il y a juste un terme, tout simplement. Donc, je ne sais pas moi, 5x2y3, par exemple. C'est un monôme. Dans un monôme, il y a un coefficient numérique, puis il y a les variables. D'accord? Donc, pour la partie de la multiplication, on va voir, la règle est assez simple. Je t'écris la règle, on l'applique tout de suite après. Donc, la règle est simple. On multiplie les coefficients numériques on multiplie d'abord les coefficients numériques avec les signes, tout ça s'il y a besoin. Et ensuite, on multiplie les variables en additionnant les exposants. OK, d'accord. Donc, ça fait référence à la dernière leçon où quand on multipliait deux bases, deux puissances avec la même base, on additionnait les exposants. Ben là, ici, c'est la même chose qu'on va faire. Regarde bien avec un exemple, tu vas voir, c'est assez simple. Donc, je vais commencer avec 2x2y fois, donc j'utilise un point ici parce que j'ai des lettres, OK, fois 3xy. Donc, je répète ici, je multiplie, je ne suis pas en train d'additionner. Ça n'a pas d'importance que ce soit des termes semblables ou pas, on peut multiplier n'importe quoi avec n'importe quoi. OK? Ça va donner un nouveau terme, une nouvelle catégorie. OK? Donc là, on multiplie des oranges avec des pommes, puis ça donne un autre fruit, des kiwis. OK? Alors, la règle est simple. On multiplie les coefficients numériques. Ça va? Donc, 2 fois 3, ça donne 6. Ensuite, on multiplie les variables. Si on retrouve la même variable, on additionne les exposants. Donc, x2 fois x, ça donne x exposant 3. Et si j'ai y fois y, ça donne bien y exposant 2. Et voilà, c'est tout simplement cela. OK? Je fais quelques autres exemples, parce qu'évidemment, on peut avoir différents niveaux de difficulté. Donc, si par exemple, j'ai moins 5 p au carré fois moins 3 YZ, donc moins 5 P2 fois moins 3, donc je mets une parenthèse parce que j'ai fois moins, un négatif, 3YZ. Donc, quels sont mes deux coefficients numériques ici? Donc j'ai évidemment moins 5 et moins 3, ce qui va me donner plus 15. Ensuite, j'observe mes variables. On voit que j'ai P, Y et Z. Donc, il n'y a aucune variable commune. Je ne vais pas pouvoir additionner les exposants ici. Je fais juste les rassembler ensemble. Donc, je vais avoir P2, Y, Z, tout simplement. C'est bon? Donc, vois-tu qu'on n'obtient plus du tout des termes qui ont. Ça n'a plus rapport. Ce n'est pas des P2, ce n'est pas des YZ, ça devient des P2, YZ. C'est une nouvelle sorte de terme. OK? Donc, on peut en avoir 3 aussi. Donc, on pourrait avoir, par exemple, moins 2x2 fois 3x3 fois 2x4
Ah, puis, je vais rajouter des moins ici. Je vais mettre un moins ici, je vais mettre un moins ici. Bon, ça va être tout. OK? Donc, j'ai moins parenthèse de x2 fois, quand il n'y a pas de signe, évidemment, c'est une multiplication, moins 3x exposant 3 fois moins 2x exposant 4. Donc, dans ce cas-là, c'est 3 monombres, hein? Un monombre, deux monombres, trois monombres. Je regarde, j'ai un négatif fois un positif fois un négatif fois un négatif. Donc, ça veut dire que le résultat va me donner un négatif, c'est certain. Ensuite de ça, j'ai 2 fois 3 fois 2, donc 6 fois 2, ça va me faire 12. OK? Et ensuite de ça, je vais avoir x à la 2 fois x à la 3 fois x à la 4, donc 7, 8, 9, x exposant 9. Et un petit dernier, où là, je vais combiner un petit peu avec les lois des exposants. Donc, regarde bien ce que je vais avoir. Donc, regardez bien ce qu'on a ici. On a 2x2 à la 2 fois 2x à la 4 à la 3. Je te rappelle que tout ça, là, c'est des multiplications. C'est-à-dire que ça, c'est 2 fois x au carré. Ici, j'ai 2 fois x à la 4. Ça va? Tu te rappelles, il y avait une des lois qu'on a vues dans les exposants, c'était a fois b entre parenthèses à la n. On pouvait dire a à la n fois b à la n. Bien, c'est ici que je vais l'appliquer. Mon exposant, à cause que c'est une multiplication, je peux faire 2 à la 2 et x à la 2 à la 2. Donc, je vais pouvoir multiplier les exposants ici. Donc, ça va me donner 4x4. Ah, ben, je vais le mettre ici. 4x4, parce que j'ai 2 exposant 2. X exposant 2 à la 2. Donc, ça, c'est la multiplication, puissance de puissance. N'oubliez pas, je peux le rentrer comme ça. Je peux le rentrer comme ça. Ici, je vais avoir 2 à la 3 qui me donne 8 fois 8. X à la 4 à la 3. Ouais, ce qui va me donner x à la 12. Et pour terminer, je multiplie maintenant mon 4 et mon 8 ensemble. Ça me donne 32 x à la 16, puisqu'évidemment ici, je vais additionner. Ça, c'est la base. On peut avoir quelques petites applications ici qui sont reliées à l'aire d'un polygone. Donc, je vais te faire un exemple ou deux là-dessus. Et ça va conclure la partie A. Donc, je fais une figure ici. Je vais faire une application. Je vais faire B. Application. Donc, regarde bien. Voilà, j'ai quelque chose comme ça ici. Donc, j'ai par exemple 5x, 2x. Ici, je vais mettre 4x et ici, je vais mettre 6x. C'est bon? Évidemment, il y a des angles droits partout ici, là. Angle droit, angle droit, angle droit, etc. Okay. On te demande de trouver l'aire de la figure suivante. Donc, quelle est l'aire? Ça va? Donc, on se souvient qu'on pouvait utiliser dans le cas de l'aire des on pouvait additionner ou soustraire. Donc, il y a deux façons de le voir ici. On pourrait dire, je vais séparer ces deux morceaux-là ici, puis dire A1 plus A2. Ça, ce serait une première possibilité. Ou je pourrais le faire comme ça. A1 plus A2. Ou je pourrais dire le grand rectangle, l'aire du grand rectangle moins l'aire du petit rectangle ici qui serait un trou. Ça va?
choisis. Je t'invite à essayer les différentes méthodes pour vérifier si ça fonctionne. Moi, évidemment, je ne vais pas faire les trois, là, mais tu comprends que dans les deux cas, c'est la même chose. L'autre chose qui est important de remarquer aussi, c'est qu'on a des monômes et non pas des binômes. L'avantage de ça, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser des parenthèses. Hein? Tu sais, je t'avais dit que quand tu as des choses comme ça, mais des parenthèses, ben, comme ce n'est pas des polynômes, je ne suis pas vraiment obligé de mettre des parenthèses. Mais tu vas voir que dans la prochaine leçon, il faut absolument mettre des parenthèses, sinon c'est sûr que tu arrives à la mauvaise réponse. OK? Donc, dans ce cas-là ici, je ne vais pas trop me casser la tête. Je vais dire, OK, je mets mes numéros A1 et A2, comme ça ici, pour trouver ça ici. On voit que le A1, ça va être 4x fois 5x. Donc, l'aire totale va être égal à A1 plus A2. Je fais le calcul de A1. Et c'est 4x fois 5x. Et évidemment, ça va donner 20x au carré. Je fais maintenant A2. Pour A2, vois-tu, j'ai la hauteur ici, mais il me manque ça. Donc, pour trouver ce morceau-là ici, je vais faire 6x moins 4x, ce qui va me donner 2x ici aussi. Okay? Donc, ça vient de 6x moins 4x. Okay? Et A2 est donc égal à 2x fois 2x. Donc, c'est un carré. Là, je pourrais l'écrire comme ça ici. Tu peux écrire 2x fois 2x, c'est la même chose, là, mais 2x au carré. On le sait que ça va donner 2 au carré, ça fait 4. x2, comme ça ici. Et évidemment, l'aire totale devient 20x2 plus 4x2. Je vérifie, est-ce que ce sont des termes semblables avant de les additionner ensemble? Donc, ça veut dire 20x2 plus 4x2. J'ai bien les mêmes exposants avec les mêmes lettres. Et donc, ça me fait 24x2. Ça va? Donc, unité carrée, peu importe, là, si c'est les centimètres. Ça veut donc dire que si je trouvais remplacer x par une valeur ici, x égale à 2 ou x égale à 3, peu importe, je pourrais calculer l'aire en simplement remplaçant ici directement à la fin x par la valeur de 3 ou 4. Plutôt que de tout faire d'autres calculs ici, j'ai ma formule, si tu veux, pour l'aire de cette forme-là. Okay? On va aller avec la division maintenant. Donc, je le laisse comme ça ouvert là, si jamais tu as manqué un petit peu de temps pour prendre des notes. J'espère que tu arrives à bien voir. OK. OK. On va faire maintenant la division. Donc, on va être à C. Division monôme, monôme. OK. La règle, elle ressemble beaucoup à la multiplication. Mais on se souvient que dans la loi des exposants, au lieu d'additionner les exposants, on faisait la soustraction des exposants. Ben, ça va être la même chose ici. Regardez comment ça fonctionne, la règle. Donc, au lieu de dire qu'on divise les coefficients numériques, je préfère utiliser l'expression on va simplifier comme si c'était une fraction. Vous allez voir pourquoi. On simplifie les coefficients numériques. Donc, je vais mettre entre parenthèses fraction, là. OK? Donc, on simplifie les coefficients numériques et on soustrait les exposants. On soustrait les exposants des variables communes. Quand je parle de variables communes, je parle de variables communes au numérateur et au dénominateur, parce qu'on fait une division ici. OK? Je vais faire plusieurs exemples. OK? Donc, regarde bien, je commence de quelque chose de simple. Ah, ici j'ai 4
AB3 divisé par 2. OK? Donc, oui, ceci est un terme, c'est comme un monôme, hein, qui n'a pas de variable. Mais tu comprends-tu, tu vois-tu là? C'est bien beau de faire des règles mathématiques compliquées, mais ce que ça veut dire, c'est que j'ai 4AB3 puis je les divise en 2. J'ai un sac, j'ai 4AB3 dedans, puis je les split en 2. Bien, tu s'entends qu'on va en avoir 2 AB3. OK? Mais ça marche. On va prendre quand même la règle qui est ici. La règle dit on simplifie les coefficients numériques. Donc, ça va faire 2. Puis, ben, on soustrait les exposants des variables communes, mais il n'y en a pas des communes. Donc, tout ce qui est au numérateur reste tout simplement AB3. 2 AB3. C'est logique. J'ai 4 AB3, j'ai split en 2, j'ai 2 AB3. B. Je prends le même monôme, 4AB3, et maintenant, je vais le diviser par 6A. OK? Donc, j'ai 4AB3 divisé par 6A. Donc, je prends les deux coefficients numériques qui sont ici. 4 sixièmes, ça me donne 2 tiers. Je simplifie. Les A ici, vois-tu, ils vont s'éliminer. J'ai A et A, ce qui fait, je répète la loi de l'exposant nul, hein? 1 moins 1, ça ferait 0. A exposant 0, ça donnerait 1. OK? Mais comme c'est 1, on ne l'écrit pas. Puis il me reste tout simplement 2 tiers B3. N'oublie pas, je ne sais pas combien de fois je l'explique, que ça, c'est la même chose que ça. 2 tiers B3 ou 2 B3 sur 3, même chose. Il faut que tu sois capable de le voir comme ça d'ici la fin du quadrimestre. OK? C'est bon? OK. J'en fais d'autres un petit peu. Je vais faire encore mon 4 AB3. Et je vais diviser ça par, là je vais faire exprès, là, 12 B2 X. OK, donc je mets une autre lettre différente. Donc j'ai 4AB à la 3 sur 12B à la 2 fois X. Alors, regarde bien ce qui se passe. Encore une fois, mon 4 douzièmes devient un tiers. Je simplifie. OK, donc là, il faut que je regarde un petit peu ce qui se passe. Là. Le A, j'en ai pas au dénominateur, j'en ai seulement au numérateur. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'allonge ici pour mettre le A au numérateur. Ensuite de ça, j'ai B exposant 3 sur B exposant 2. Qui va faire B exposant 1, mais je ne l'écris pas le 1. Ça va? Donc 3 moins 2, ça fait bien 1. Et le X, qu'est-ce que je fais avec le X? Bien, le X, il faut qu'il reste. Et voilà la réponse. On peut enlever les 1. C'est AB sur 3X, tout simplement. Okay. D. Alors, j'y vais. J'ai 4x2 y z à la 3 sur 2xz. Donc, je répète, 4x2yz3, 2xz. Donc, le 4 divisé par 2, évidemment, il va me donner 2. Ensuite de ça, je soustrais les exposants pour les bases communes. J'ai x ici, donc x à la 2 sur x. Donc, c'est comme s'il me restait x. Ensuite de ça, j'ai y au numérateur, mais je n'ai pas de y au dénominateur. Donc, le y qui reste au numérateur. Et j'ai z à la 3 sur z. Donc, z 3 moins 1, ça fait 2. Tout simplement. 2x, y, z au carré. On en fait un autre.
OK. Donc, j'ai 2xy au carré, un premier monombre, fois le monombre suivant, 4x2y3 sur 3x2y. Donc, on comprend qu'il va falloir que je simplifie le numérateur. Si j'avais des exposants ici, il faudrait que j'applique les exposants en plus avant. Je n'ai pas d'exposants ici à appliquer. Alors, je peux y aller. Bon, je vais le faire ici, j'ai de la place. Donc, je vais avoir au numérateur 2 fois 4, je vais avoir 8. X fois x2, ça va faire x3. Y2 fois y3, ça fait y5. Au dénominateur, j'ai 3x2y. Donc, 8x3y5 sur 3x2y. Et évidemment, il faut que je resimplifie ça. 8 tiers, ça va rester. Donc, qu'est-ce qui me reste? x3 sur x2, ça fait x et y4, parce que 5 moins 1, ça fait 4. Ça va? Je répète que j'aurais pu allonger cette barre-là comme ça, puis l'écrire comme ça aussi. C'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai des exposants négatifs? Regarde bien ça. OK? C'est intéressant. Je vais en faire un plus complexe, puis on va se retrouver avec des exposants négatifs. Donc, moins 3xy2 exposant 2 fois 2x, tout ça sur 6x3 y4. Donc, je répète, j'ai moins 3xy au carré, ce monombre au carré, fois 2x, lui, il n'y a pas d'exposant, divisé par 6x3 y4. Et regarde bien la règle qui va se passer maintenant. Donc, ici, vas-tu lancer une multiplication, moins 3 fois x fois y2. C'est important de voir que le moins est à l'intérieur de la parenthèse. Ça veut donc dire que c'est un moins qui est au carré, donc ça va devenir positif. Ça va faire 9x à la 2, ce que je multiplie, 1 fois 2, et je fais 2 fois 2, y4, fois 2x, et tout ça sur 6x3, y4. Oups, je me rends compte que je me suis trompé. OK, revenons en arrière, on va mettre y6 parce que je veux avoir un exposant négatif, puis j'en aurai pas si j'ai ça. Donc, excusez-moi, le changer là, c'est 6x3, y6. OK? Donc, 9x2, y4 fois 2x sur 6x3, y6. Tout ça est multiplié. Je pourrais faire des schlick-schlack avec les nombres tout de suite. OK? Pas obligé, mais on pourrait. Hein? Je pourrais faire 9 avec 6, blablabla. Mais je vais faire ce que je t'ai suggéré de simplifier le numérateur, simplifier le dénominateur. Donc, je vais avoir 18 x2 fois x, ça va faire x3, y4, tout ça sur 6 x3, y6. Et là, on remarque bien que je vais avoir 18 sur 6 qui fait 3. Les x3 qui vont se simplifier, qui vont faire 1. Et là, regarde bien, je vais avoir y à la 4 sur y à la 6. Donc, 4 moins 6, ça donne 3y exposant moins 2. Ça va? Mais 3, je t'ai dit dans la leçon sur les lois des exposants que ça devrait toujours être un exposant positif à la fin. Alors, on doit écrire ça comme ça, 3 sur y exposant 2. On ramène l'exposant moins 2 au dénominateur. Donc, le 3, il reste au numérateur. Ça va? Parce qu'oublie pas, là, ça c'est comme 3 fois 1, excuse-moi, 3 fois y à la moins 2. Donc, je prends le y à la moins 2, je fais 1 sur y à la 2. Okay? Donc, c'est important là, que l'exposant soit toujours positif. OK? Je vais maintenant, je peux peut-être faire une petite pause là, si tu as besoin de reprendre certaines notes. OK? Je vais faire une petite mise en application, tu vas voir, pas trop complexe.
OK. Fait que je fais une application. OK. Je vais voir si je peux trouver un meilleur crayon. Donc, j'ai un rectangle. Donc, ça puis ça mesure la même chose. Évidemment, c'est un rectangle. Donc, j'ai un rectangle de côté 3xy et on me dit que l'aire du rectangle, elle est de 9x2, y3. Et on me demande de trouver la longueur de ce côté-ci. OK? Donc, la longueur de ce côté, regarde bien comment on fait pour la trouver. On dit, pour trouver le côté ici, je vais dire que l'aire, c'est égal à la base fois la hauteur. Ouais. Supposons que ça, c'est la base et ça, c'est la hauteur. Donc, si je veux isoler la hauteur, ça veut dire que je diviserai par B de chaque côté. Donc, la hauteur devient l'aire divisé par la base. C'est ça que ça veut dire. OK? On s'entend que c'est ça divisé par ça va me donner la longueur de ce côté-là. Donc, l'aire, c'est 9x2, y3. Et je divise par la base qui est 3xy. Et donc, la hauteur de mon côté, 9 divisé par 3, ça fait 3. x2 sur x, ça fait x. y3 sur y, ça fait y au carré. C'est bon jusque-là? Ça complète la leçon 3.3. J'espère que tu as apprécié. On se revoit de l'autre côté. Je t'invite à faire le devoir 3.4. OK? De prendre le reste de la période pour faire le devoir 3.4 et de commencer 3.5 après. C'est bon? Salut!